tout le monde, c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose un maquillage full face Sephora, donc un maquillage qu'avec des produits Sephora. Et on va tester notamment sur les yeux, donc les petites palettes, les pocket palettes qui sont sorties récemment chez Sephora. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce maquillage, eh bien je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous le redis à chaque fois, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, pour vous c'est gratuit, moi ça m'encourage énormément de voir que la petite communauté s'agrandit. C'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. J'ai mis des petites barrettes de collégienne, hein, on est bien d'accord. C'est parce que je viens de me laver les cheveux, si je mets un serre-tête, ça va être misère après. Déjà avec les barrettes, je pense que ça peut être terrible, mais c'est pas grave. On va donc commencer par appliquer une base. Donc moi j'ai une base de chez Sephora, c'est celle-ci là. Et c'est une base lissante. Je pense qu'elle est siliconée, très siliconée, mais de mémoire elle est pas mal. Ah, par contre elle est... Elle sent fort le silicone, mais bon. Silicone, ça... Bah, c'est ça qui lisse le grain de peau en fait, et si vous le supportez, c'est pas très grave, hein, mais bon. Faire attention que ça vous donne pas des boutons, quoi. Je pense que c'est pas le genre de produit à mettre tous les jours sur la peau. Sinon, elle est plutôt agréable. Et elle a un effet... très lissant en fait. Pour le fond de teint, bah, toujours de chez Sephora, je vais mettre c'est le fond de teint éclat naturel hydratation 10 heures. Il y a 97% d'ingrédients naturels et moi je l'ai en teinte 22P. Comme vous savez, j'aime beaucoup ce fond de teint et on est toujours chez Sephora. Je vais l'appliquer avec un gros pinceau comme ça. Donc celui-là c'est le Pro Bronzer Poudre Bronzer 48. Bah, on est samedi matin. Normalement le samedi matin je tourne 2 vidéos, mais là... je sais pas. L'inspiration ne vient pas. C'est comme ça, hein. Parfois ça vient, parfois ça vient pas. Moi j'attends que ça vienne. Je me force pas à faire des vidéos. Je fais des vidéos quand je suis inspirée. Là je suis inspirée pour le maquillage. J'ai pas d'inspiration pour une autre, je vais voir. Donc moi j'aime beaucoup ce fond de teint et puis en plus je trouve qu'avec la base, du coup comme la base a bien lissé, c'est encore plus facile d'appliquer le fond de teint. Au niveau de l'anti-cerne de chez Sephora, j'ai trois anti-cernes, c'est une ancienne édition mais bon après je pense que quand ils les ressortent c'est toujours à peu près les mêmes. C'est des anti-cernes haute couvrance fini naturel. Je vais prendre une teinte moyenne. Ils sont plutôt pas mal mais comme je vous disais, rapport qualité-prix sont très chers en fait. Quand vous regardez le prix par rapport au nombre de millilitres, ils sont plus chers que le Shape Tape quoi, de Tarte. Mais ils filent pas dans les plis, ils sont assez fins, couvrent assez bien les cernes. C'est quand même des bons anti-cernes. Voilà. Et là je l'ai appliqué avec un pinceau de chez Nocibé, le 101 anti-cerne précision. C'est un pinceau conique en fait, un peu en forme de goutte là, mais pas mal du tout. Pour poudrer mon dessous d'œil et mon teint, parce que j'en ai qu'une de chez Sephora, je vais prendre la poudre Beauty Amplifier, poudre lissante éclat. C'est une poudre blanche qui ma foi est pas mal du tout. Le fait que ce soit blanc, ça blanchit un petit peu, mais à peine. Puis ça tombe bien parce que mon fond de teint, il est un peu oxydé. Je sais pas, moi cet hiver, tous les fonds de teint que je mets, ils oxydent sur moi. Pour faire mes sourcils, bah, je vais rester chez Sephora. Donc là, j'ai un crayon mine rétractable. C'est la teinte 04 Midnight Brown. Donc il y a un côté, un petit goupillon et puis un côté crayon. Franchement, ils sont très bien. Ils sont ni trop gras, ni pas assez. Bon, vous entendez des bruits derrière, je suis désolée. Il y a la machine qui tourne, les enfants qui sont là. Moi je me casse pas trop la tête pour mes sourcils. Je refais un peu la ligne. Allez, soyons fous. J'ai une petite palette de fard à paupières hein, de chez Sephora. Ça c'est une vieille édition, ça fait très longtemps que je l'ai. Je vais rajouter juste un petit peu de gris pour avoir une teinte plus naturelle qui s'accorde avec mes cheveux. Bon, si vous faites ça, faut quand même faire gaffe de ne pas faire avec des fards trop irisés, quoi, parce que sinon ça fait quand même bizarre dans les sourcils. Donc là, c'est une poudre grise qui passe assez bien. Voilà, quand tu fais ta vidéo au moment de l'essorage de la machine. La youtubeuse en carton, vous connaissez? C'est ça. Bon, voilà pour les sourcils. On va s'attaquer aux yeux maintenant. J'ai pas de base à paupières de chez Sephora, mais j'ai ce crayon double embout qui était un crayon pour faire du contouring. Donc il y a un côté foncé et un côté clair. Je vais mettre le côté clair pour unifier ma paupière. Ça va faire un petit peu office de base.
c'est juste pour accrocher un peu plus les fards. Du coup, pour les yeux, je vais me servir de ces deux palettes que vous avez dû voir dans mon dernier haul que je vous pincerai ici dans ma vidéo. Il y a la bleue, la palette bleue et la palette brun au ton froid. Je vais me servir des deux. Je vais commencer par poudrer ma paupière mobile avec le fard ici mat de la palette neutre. Pourquoi on poudre la paupière mobile comme ça en fait? C'est pour que les autres fards que vous appliquez après, en théorie, ils glissent mieux. Et pour unifier aussi un petit peu. Pour faire tenir votre base à paupière et puis pour unifier un petit peu votre paupière aussi. J'avoue que pour la transition du creux de paupière, là, je sais pas trop quel fard prendre. Je vais prendre celui-ci. C'est un vert pâle mais très très clair. Je sais pas trop si ça va aller en fait. Je teste. Oh, rien du tout. Si c'est la transition idéale ça, mais bon, on va tester, hein. On va essayer. Hein. Si je laisse que le vert comme ça donne ça, c'est pas terrible. Je vais rajouter un petit peu de marron clair, faire une transition un petit peu plus naturelle on va dire. Bon, les fards ils se travaillent plutôt bien, hein. La pigmentation elle est moyenne quoi. Pour la paupière mobile, j'hésite entre le vert turquoise et le vert plus sapin là. Je vais faire peut-être un mélange des deux en fait. Parce que moi le bleu c'est pas ma super couleur. Hein. Bon, ça s'applique hein, mais c'est pas non plus... Ça s'applique quand même bien au pinceau. Pour ce type de fard, c'est pas si mal on va dire. Bon, je suis venue appliquer aussi un petit peu au doigt, toujours cette couleur vert ici. Je vous avouerai que j'ai des chutes un peu, ça transfère un peu en dessous là. Je vais faire le coin interne avec cette couleur-ci. Je m'en sors pas super avec la palette là. En coin externe, je vais prendre donc le bleu canard, enfin c'est un peu un bleu de Prusse. Hein. Ici, et je vais le mettre aussi en ras de cils inférieur. Puis après, je vais nettoyer un peu les chutes et tout ça. Bon, celui-là, il est super pigmenté. Hein. Cette couleur-là, elle est vraiment très pigmentée. C'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une belle couleur. Je vais repasser un peu sur mon coin interne, là. Je vais nettoyer un petit peu les chutes. Je vais faire un trait d'eyeliner quand même noir. Oui d'ailleurs j'ai pas d'eyeliner Sephora. Bon voilà, au final j'ai remis un petit peu d'anti-cerne ici en dessous. Ça c'est aussi un truc que vous pouvez faire quand il y a un peu trop de chutes. Je sais pas, que ça va fatiguer un peu le dessous d'œil après votre maquillage. Surtout s'il est très coloré comme ça, c'est pas mal de remettre éventuellement un peu d'anti-cerne et puis de le repoudrer. Parce qu'il y a des couleurs très vives comme ça sur les yeux, il faut quand même que le dessous de l'œil il soit clair et bien lissé quoi. J'ai mis un eyeliner qui n'était pas Sephora et maintenant je vais mettre le mascara Size Up de chez Sephora que j'aime beaucoup. Avant de finir le teint, je vais vous faire une petite conclusion sur les deux palettes là. Je trouve qu'elles sont pas mal. Bon, ça reste des palettes moyennes, puis un peu mitigées quoi on va dire. C'est pas waouh, mais c'est pas nul non plus. Il y a quand même, j'ai des petites chutes. Au niveau de la tenue des fards, j'ai fait un maquillage avec cette palette là et le soir c'est vrai que c'était un peu tout mélangé, donc j'ai pas trouvé non plus la tenue extraordinaire. Après voilà, ça reste des palettes à 9,99 €, facile à emporter, sympathique. Ça reste quand même je pense des bons rapports qualité-prix, mais je les trouve pas exceptionnels. On continue avec les produits Sephora. Donc j'avais ce petit highlighter là en crème, c'est un stick en fait. Donc je vais en mettre un petit peu parce qu'en highlighter j'ai que ça de chez Sephora. Sephora ils changent régulièrement leur packaging pour les highlighters, les poudres, les fonds de teint, tout ça. Mais je pense que les formulations ça reste... Vous aimez les produits Sephora, ça va rester un petit peu les mêmes produits en fait. Pour le bronzer, j'avais cette poudre là de chez Sephora. En fait c'est un bronzer un peu blush, irisé, mais bon ça reste quand même un bronzer. Je vais en mettre un petit peu. J'en ai un aussi complètement mat. Dans cette gamme là ils avaient des mats, des irisés, des mélangés avec blush. Enfin il y a plusieurs gammes. Maintenant c'est plutôt des palettes 3 fards qui font avec un highlighter, un bronzer. Ils ont changé un petit peu le conditionnement. Le
produits Sephora teint, ça reste des produits, je trouve tout à fait très bon rapport qualité-prix. Hein. Que ce soit les fonds de teint, les poudres. Pas en mettre trop non plus, hein, on est en hiver. Hein. J'ai envie de mettre un petit peu d'highlighter en poudre, mais j'en ai pas de chez Sephora, donc je vais prendre celui de chez Nocibé. Je pense qu'au niveau des rapports qualité-prix, c'est un petit peu la même chose. Je vais juste en mettre un petit peu là par-dessus. Avant de mettre le blush. Pour le blush, on va rester bien sûr chez Sephora. Donc là, c'est un blush Colorful que j'ai en teinte 27. C'est un pêche corail. Bon, c'est un peu plus été, mais... j'en ai pas d'autres en poudre de chez Sephora, je crois pas. Pour les lèvres, on va continuer chez Sephora. Je vais mettre un petit crayon à lèvres, celui-ci. Il s'appelle Pâle Beige numéro 14, si je vois bien. Ils sont bien leurs crayons à lèvres, ils sont bien gras, ils s'appliquent facilement, c'est pas mal. Pour finir en rouge à lèvres, je vais mettre ceci de leur dernière gamme, là c'est des nudes. Je vous remettrai la référence en barre d'infos, parce que là, je vois rien du tout. C'est écrit tellement petit que on voit rien. Le truc, c'est que ça fait ressortir le bleu des yeux, et je sais pas si c'est beau. Je suis pas sûre, c'est pas grave. Voilà pour le résultat final du maquillage avec quasiment que des produits Sephora. Voilà ce que ça donne. Bon écoutez, c'est plutôt pas mal. Après moi le bleu sur les yeux, c'est toujours le problème. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, c'était pour tester la palette aussi. Ma vidéo maquillage full face Sephora est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous ce que vous pensez des produits Sephora. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. D'activer les petites notifications pour ne rien louper de mes prochaines aventures make-up. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!